Chaque homme et chaque femme naît sous un destin, un mazal, influencé par les astres. Les nations sont soumises à ce mazal. Quant au béni Israël, s'ils ne se conforment pas à la volonté de l'Éternel, leur vie est à la merci de leur mazal, comme les autres nations. Cependant, les bénis Israël peuvent échapper à leur mazal et améliorer le destin qui était prévu pour eux grâce à leur attachement à l'Éternel et à de bonnes actions méritoires. Nous allons illustrer ce principe où on peut changer son mazal, où il n'y a pas de mazal pour Israël lorsqu'Israël est vertueux. Nous allons l'illustrer par deux exemples tirés du Talmud Shabbat à la page 156b. Le Talmud rapporte deux récits. Le premier concerne un coupeur, un ouvrier coupeur de roseaux, et le second récit concerne la fille de Rabbi Akiba. Alors, commençons par le récit de l'ouvrier coupeur de roseaux. Le sage Shmuel était assis à côté d'un astrologue qui s'appelait Abalat. Ils discutaient. À ce moment-là, passe un groupe d'ouvriers qui allaient dans un champ de roseaux pour couper des roseaux. Abalat dit à Shmuel, tu vois cet homme parmi les ouvriers, je vois dans les étoiles qu'il va mourir mordu par un serpent. Donc, il ne reviendra pas aujourd'hui avec ses compagnons. Shmuel répondit à Abalat, si cet homme que tu me désignes est un enfant d'Israël, eh bien, il n'est pas soumis au mazal et il reviendra sain et sauf. Ils étaient encore assis en train de discuter, Shmuel et Abalat, lorsque le groupe d'ouvriers revint des champs. Et parmi eux, celui qui avait le mazal de mourir ce jour-là. Alors Abalat, très étonné de voir cet homme encore en vie malgré la prédiction, demanda à cet homme, puis-je ouvrir ton sac? Il ouvrit le sac et il vit des roseaux coupés et parmi les roseaux coupés, un serpent dangereux coupé en deux. Alors Shmuel, qui a compris que cet homme a dû faire aujourd'hui un acte méritoire, Shmuel demande à cet homme, quelle bonne action as-tu accomplie aujourd'hui? Et l'homme raconta, nous avons l'habitude, dans ce groupe d'ouvriers, au moment du repas de midi, que l'un d'entre nous prenne un panier et demande à chacun son pain. Nous mettons tous les pains dans le panier et ensuite nous nous asseyons ensemble et nous partageons ce repas. Or, dit cet homme, aujourd'hui j'ai constaté qu'un des ouvriers n'avait pas son pain et il était gêné. Alors j'ai demandé à m'occuper moi-même aujourd'hui du remplissage du panier
Et lorsque je suis arrivé devant cet homme, j'ai fait semblant de prendre son pain, et en réalité, c'est mon pain que j'ai mis dans le panier. Et personne ne s'est aperçu. Et nous avons mangé ensemble, et ainsi, j'ai évité une gêne, une honte à cet homme. Alors Shmuel lui dit, je comprends maintenant le verset des Proverbes au chapitre 10 au verset 2, Tzedaka Matsil Mimavet. Les actes de vertu nous sauvent de la mort. Après ce premier récit, le Talmud poursuit par le second récit relatif à la fille de Rabbi Akiba. Des devins chaldéens informèrent un jour Rabbi Akiba que sa fille devait mourir le soir de son mariage, tuée par un serpent. Évidemment, Rabbi Akiba était inquiet et a beaucoup prié pour sa fille durant les années qui précédèrent son mariage. Et le soir de son mariage, la fille de Rabbi Akiba, après le repas de noces, dégrafa sa broche et elle plaça sa broche en or dans une fissure du mur de la chambre, sans savoir que dans cette fissure se trouvait le serpent qui devait la tuer. Et la, la pointe, la pointe métallique, sans que la fille de Rabbi Akiba ne le sache, a piqué les yeux de ce serpent qui en est mort. Le lendemain matin, la fille de Rabbi Akiba ignorait tout, bien sûr. En retirant sa broche du mur pour la remettre, elle entraîna, en même temps que la broche et la pointe, ce serpent qui était accroché à la pointe. Et là, elle comprit qu'elle a été sauvée par ce serpent. Le lendemain matin, donc, lorsque Rabbi Akiba, inquiet, a revu sa fille en vie, il était certes soulagé et il lui a demandé, ma fille, qu'as-tu fait, euh, qu'as-tu fait ces dernières heures pour mériter d'avoir été sauvée? Et alors, sa fille lui raconte que la veille, lors du repas de noces, un pauvre est venu frapper à la porte de la maison, vu l'ambiance qu'il y avait au cours du mariage, les gens mangeaient, festoyaient, et personne n'a prêté attention à ce pauvre qui frappait pour demander un peu de nourriture. Alors la fille de Rabbi Akiba qui a entendu a ouvert la porte et a offert tout son repas de noces, et elle est restée à jeun, pour ce pauvre. Alors, lorsque Rabbi Akiba entendit le message de sa fille, il lui dit, tu as fait une bonne action de tzedaka qui t'a sauvé la vie. Et Rabbi Akiba, à son tour, a fait le commentaire suivant, toujours à propos du verset Tzedaka Matsil Mimavet, la vertu sauve de la mort, et Rabbi Akiba ajoute, non seulement d'une mort accidentelle qui était prévue pour toi, mais aussi de la mort elle-même, et tu as retrouvé la vie.
Ces deux récits, qui ont un point commun, c'est que par de bonnes actions, on peut sortir de son mazal, lorsque ce mazal n'est pas en faveur de la personne. Eh bien, ces deux récits suscitent 5 questions auxquelles nous allons chercher à répondre. Première question. Pourquoi les deux récits rapportés dans le Talmud, Shabbat, page 156b, pourquoi ces deux récits ont-ils été rapportés dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique? En effet, Rabbi Akiba a vécu avant Shmuel. Donc le récit de la fille de Rabbi Akiba précédait celui de Shmuel. Donc le Talmud Shabbat aurait dû commencer par le récit de la fille de Rabbi Akiba et ensuite par le récit de Shmuel. Et voici la raison de cette inversion de l'ordre chronologique. Le commentateur Ben Ishraï en donne 2 raisons. Il dit que dans le cas rapporté en premier du récit où Abalat a vu ce jour-là, le jour même où le coupeur de roseaux, par son mazal, devait mourir, il y a ici un changement de mazal qui s'est fait en quelques heures entre la prédiction de Abalat et la réalité où le coupeur de roseaux a eu la chance, où il y a eu un changement de mazal et il n'en est pas mort. Cela nous prouve que le mazal peut s'améliorer en seulement quelques heures. Par contre, et c'est pour ça qu'on a mis ce récit en premier, parce qu'il est clair ici que c'est bien l'action de ce coupeur de roseaux qui a empêché un des ouvriers d'avoir honte, qui est à l'origine de son changement positif de mazal. Mais dans le cas du deuxième récit, il n'est pas sûr que le changement de mazal soit dû uniquement à l'action de la fille de Rabbi Akiba. En effet, son père savait depuis plusieurs années le mazal de sa fille et certainement il a prié et prié pour empêcher ce mazal d'avoir lieu. Et donc, dans le deuxième récit, on pourrait attribuer le changement de mazal et aux prières du père et à la bonne action de la fille. C'est pour ça qu'on a mis d'abord le cas le plus probant du changement de mazal avec le coupeur de rose. La deuxième raison, dit le commentateur Ben Ishraï, pour laquelle on a mis d'abord le récit du coupeur de roseaux avant celui de Rabbi Akiba dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique, c'est parce qu'il y a un principe dans la Torah qui dit que dans un couple, le mazal d'un des deux conjoints peut renforcer le mazal de l'autre. Si un des conjoints a un mazal difficile, et dès que cette personne se marie, le conjoint qui a un meilleur mazal peut renforcer le mazal de son conjoint. C'est ainsi que on pourrait dire que la fille de Rabbi Akiba, certes, avait un mazal difficile puisqu'elle devait mourir le soir même de ses noces par ce serpent, et peut-être que c'est son mariage la veille au soir avec son époux qui aurait un meilleur mazal et qui a donc annulé le mauvais mazal de son conjoint. Donc on aurait pu attribuer d'une deuxième façon le sauvetage
de la fille de Rabbi Akiba et par l'action de cette jeune femme, mais aussi par le mérite de son mari. Et c'est pourquoi le cas de Rabbi Akiba est un cas moins probant, contrairement à celui du coupeur de roseaux. Deuxième question. Pourquoi est-ce un serpent qui a été choisi pour faire mourir et le coupeur de roseaux et la fille de Rabbi Akiba dans la situation prévue par leur mazal? Le Maharsha répond: certes, Hachem dispose de plusieurs ambassadeurs, plusieurs shluchim, pour exécuter sa sentence. Donc, il aurait pu utiliser d'autres moyens que le serpent pour condamner à mort par leur mazal le coupeur de roseaux et la fille de Rabbi Akiba. Cependant, si l'Éternel a choisi dans ces deux cas d'utiliser le serpent, ce n'est pas par hasard. Voici la raison. C'est parce que le jour de la création de l'homme, Adam, et de la femme, Chava, c'est le serpent originel qui a été à l'origine de la faute de ce couple d'avoir mangé du fruit interdit et d'avoir ainsi introduit la mort dans le monde. L'origine, c'est le serpent. C'est pourquoi l'Éternel a prévu la mort par le serpent et même cette mort prévue par Mazal, une bonne action vertueuse de tzedaka peut sauver l'homme ou la femme de la morsure mortelle de ce serpent qui avait introduit la mort dans le monde. Troisième question. Pourquoi est-ce par une piqûre à ses yeux que le serpent qui était prévu pour tuer la fille de Rabbi Akiba est mort? Pourquoi est-il mort par une piqûre à ses yeux? Nous allons en donner trois réponses selon le commentateur Ben Ishraï. Première réponse: du fait que la fille de Rabbi Akiba n'a pas donné le quart ou le tiers ou la moitié de son repas à ce pauvre, mais elle a donné la totalité de son repas, ce qui prouve qu'elle lui a donné d'un œil bienveillant. À cet œil bienveillant de la fille de Rabbi Akiba va correspondre son sauvetage en piquant avec sa broche, sans en être consciente, l'œil de ce serpent qui a perdu la vie et qui a sauvé la vie de la fille de Rabbi Akiba. La deuxième explication, c'est que le mot rani, qui veut dire pauvre en hébreu, est formé des mêmes lettres que le mot raïn, l'œil. Dans rani, il y a raïn, nun et yud, et dans l'œil, raïn, il y a raïn, yud et nun. Les lettres ne sont pas dans le même ordre, bien sûr. Ces deux mots, avec les mêmes lettres, donc avec la même valeur numérique, font allusion au fait que le mérite de la tzedaka d'avoir fait revivre ce pauvre, et grâce à cela, la fille de Rabbi Akiba a réussi à éliminer l'agent qui devait la détruire, c'est-à-dire le serpent, au niveau des yeux. Parce que l'œil et Rani ont la même valeur numérique et ce sont les mêmes lettres. La troisième explication, c'est que la fille de Rabbi Akiba, comme son père, alors ont les deux agi.
Le père Akiba a beaucoup prié pour sa fille, dont il connaissait le mauvais mazal. La fille, naturellement, a fait un geste vertueux de tzedaka. Et le mot Rakiba est formé d'abord de la lettre Raïn, qui est son initiale, Raïn, la lettre elle-même qui signifie l'œil, et les autres lettres qui forment le mot Keva, l'estomac en hébreu. Autrement dit, c'est par le mérite et de son père, qui a beaucoup prié, et grâce au don du repas de sa fille, qui a rempli l'estomac de ce pauvre affamé, que la fille de Rabbi Akiba a pu acquérir le pouvoir de tuer le serpent qui devait l'attaquer en piquant avec sa broche les yeux de ce serpent. Les yeux par rapport à la lettre Raïn et Keva par rapport au mérite d'avoir soulagé la faim de ce pauvre. Quatrième question. Pourquoi Rabbi Akiba a-t-il dit à sa fille, la vertu non seulement sauve de la mort accidentelle, mais aussi de la mort elle-même? Voici l'explication. Dans le Talmud, Baba Batra, à la page 10, lorsque le Talmud cite le verset que la tzedaka, la vertu, sauve de la mort, le Talmud dit que cette tzedaka a le pouvoir de sauver d'une mort accidentelle, mais pas d'une mort naturelle. Or, ici, par la bonne action de la fille de Rabbi Akiba, cette jeune femme, bien sûr, a été sauvée de la mort accidentelle grâce à sa bonne action, accidentelle par le serpent qui devait la mordre. Mais elle aurait pu mourir d'une autre façon, par une mort naturelle. Eh bien, le fait que la fille de Rabbi Akiba est restée en vie, qu'elle n'est pas morte, même naturellement, Rabbi Akiba a compris que cette vertu est capable de sauver la personne vertueuse qui est soumise à son mazal normalement. Eh bien, on peut la sauver et d'une mort prématurée, et de la mort accidentelle prévue pour cette personne, et même de la mort naturelle elle-même, donc cette personne ne mourra pas et prolongera sa vie. Voilà ce qu'a voulu dire Rabbi Akiba par rapport à l'information du Talmud qui prévoyait que la vertu ne sauve que de la mort accidentelle. Cinquième et dernière question, d'où apprend-on qu'Israël, le peuple d'Israël, n'est pas soumis à l'influence des astres, à l'influence du mazal? Le peuple juif, comme on l'a dit au début de ce cours, n'est pas soumis à l'influence des astres, n'est pas soumis au mazal lorsqu'il a des attitudes vertueuses. C'est ainsi qu'Abraham Avinu, qui, dans son destin, dans son mazal, ne pouvait pas engendrer d'enfants, cependant, il est écrit dans la paracha Lech Lecha, l'Éternel dit à Abraham, Vayotse Oto a Chutsa, l'Éternel fit sortir Abraham en dehors, Vayomer, et il lui dit, Abet na Hashamaim, regarde de grâce le ciel.
Et Rachi explique, selon le Midrash, que l'Éternel voulait dire à Abraham, sors de ton destin, sors de ton mazal, qui est inscrit dans les astres, et malgré ce mazal, tu auras un fils en récompense de tes actions vertueuses. Donc, c'est d'Abraham Avinu, un de nos patriarches, que nous apprenons qu'Israël, le peuple juif, n'est pas soumis au mazal et peut sortir de ce mazal en ayant une situation meilleure. Je vous remercie.